Shalom Bracha, mes chers amis, une des choses qu'on se pose souvent, et on sait très bien qu'à partir de Baruch She'amar, on ne peut plus parler jusqu'à après la Shemona Esrei. Alors il y a beaucoup d'halachot bien sûr qui font des différences entre les choses qu'on peut répondre pendant les psouk et des imra, depuis Baruch She'amar jusqu'à Ishtabach compris. Il y a des différences entre les brachot du Kriyat Shema, pendant le Kriyat Shema, etc. Donc ces halachot sont très très larges, le Siman 51, Siman 66, et encore d'autres endroits. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je voulais m'arrêter simplement sur un détail important, c'est est-ce qu'on peut faire, on peut dire bonjour à quelqu'un de loin, est-ce qu'on peut faire un signe à quelqu'un pendant Psouk et des Imra, pendant les brachot de Kriyat Shema, ce qu'on appelle dans l'halakha remez, faire un clin d'œil, faire une allusion, ou bien sûr, ou par exemple écrire un petit message avec son portable et envoyer un message pendant Psouk et des Imra, etc. Donc on parle ici d'action sans parole. Donc c'est une question qui est très populaire. Dans le Shulchan Aruch, c'est un petit peu flou puisque on parle d'allusion en général ou dans la Shemona Esrei qui est complètement interdit, même le Tzorech Mitzvah, ou bien un autre endroit où par exemple Admor HaZaken parle d'allusion, c'est dans le Siman 63 à la Chasset où on nous parle que pendant le Shema Israël et le premier passage de Shema Israël, la paracha Rishona, la première paracha de Shema Israël, c'est marqué qu'on ne doit pas faire d'allusion ni faire de clin d'œil, même les Tzorech Mitzvah, pendant ce premier passage. Par contre, c'est mashma qu'on pourrait faire des allusions, les Tzorech Mitzvah, dans d'autres passages de Brachot Kriyat Shema et Kavachomer dans Psouk et des Imra. Mais faire des allusions quand c'est pas une mitzvah, quand il n'y a pas un réel besoin, simplement, bon, on a envie d'envoyer un message à quelqu'un, on aurait pu le faire dans 10 minutes après, une demi-heure après, et donc ça c'est la question. Est-ce qu'on a le droit de faire stam des signes? Eh bien, quand on regarde déjà le Mishnah Berurah dans le Siman Samech et également beaucoup de mefarshim, sur beaucoup de poskim sur le Siman Nun Aleph, par exemple le Kaf HaChaim, Rabbi Yaakov Sofer, il amène un sefer du Bet Oved qui dit que c'était évident qu'on n'a pas le droit de faire de remez, d'allusions inutiles, qui n'est pas les Tzorech Mitzvah, même dans Psouk et des Imra, donc Kavachomer, dans les brachot de Kriyat Shema. Donc il ne faut pas suivre ce qu'on voit autour de nous, il faut faire très attention à ces halachot-là, on ne doit pas faire d'interruption pendant ces passages-là, et depuis Baruch She'amar, on doit être concentré dans notre prière et ne pas envoyer ni de messages ni de faire de signes inutiles pendant ces passages-là.